Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la saison d'automne qui s'annonce. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés pour ces énergies automnales et nous allons voir ensemble ce que vous allez laisser derrière vous, ce qui va vous traverser cet automne et comment vous allez vous engager dans les énergies de l'hiver à venir. Nous irons voir le général, le sentimental, le concret, le matériel, un conseil, une carte d'oracle. Et nous allons d'abord commencer par les cartes majeures pour les 4 mois de cet automne, fin septembre, toute fin septembre, octobre, novembre, décembre. Et ensuite, donc, on déploiera ce tirage. C'est parti, j'espère que vous êtes bien installés. On va y aller. Alors, pour cette fin du mois de septembre, amis Bélier, vous avez le pape. Alors, on ne sort pas forcément des clous, on respecte certaines règles, on a foi en quelque chose, on croit vraiment fortement en quelque chose, on rentre presque en religion sur ce sujet-là. On y va avec toute sa bonne volonté. Pour certains, il y a quand même cette notion de cadre, de structure, un peu comme une boîte dans laquelle on rentre et dont on ne peut pas forcément sortir. Donc ça peut être plus ou moins confortable, surtout si vous avez envie de sortir de cette boîte. Mais sinon, c'est quand même quelque chose d'assez rassurant, structurant, qui peut vous porter aussi, hein, parce que c'est quelque chose d'assez traditionnel, immuable, sécurisant en ce cas aussi. Et il peut y avoir pour certains une officialisation claire, nette et précise sur un sujet en particulier, un engagement. Pour le mois d'octobre, vous avez l'énergie de la force, maîtrise de soi, peut-être, volonté de garder la maîtrise d'une situation ou de soi-même sur un sujet en particulier, oui. Sur la vie aussi, un mois, vous aurez peut-être besoin de garder le contrôle. Cependant, on va aller voir ensuite sur la suite du tirage, mais vous pouvez être aussi en décalage par rapport à cette énergie, c'est-à-dire soit avoir l'impression d'être un peu en perte de contrôle, soit d'être en surcontrôle sur un sujet en particulier. Vous pouvez avoir aussi énormément de ressentis physiques dont il va falloir faire la lecture correcte pour pouvoir prendre les bonnes directions, prendre les bonnes initiatives. Pour ce mois de novembre, vous avez la grande prêtresse. Donc on parlait de ressenti, on y est aussi avec la grande prêtresse, beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Vous voyez très bien ce qui se passe autour de vous. Là, vous ne le révélez pas forcément, vous gardez ça pour vous si personne ne vous pose la question, mais quand même, vous n'en pensez pas moins. Mais il peut y avoir ce genre d'énergie-là. Quelque chose peut se passer un tout petit peu à couvert, en secret, quelque chose se prépare, peut-être pour un nouveau cycle. Il y a des accords là aussi. Alors là, on a quand même des notions de foi, de croyances très fortes sur ce mois d'automne. Octobre, novembre, vous êtes peut-être dans cette ambiance, pas forcément d'Halloween, mais c'est vrai que cette ambiance un petit peu mystique quelque part, où les choses se passent en privé, à l'intérieur, avec les initiés, ceux qui savent, ceux qui ne savent pas. Il peut y avoir des secrets qui seront importants aussi, soit à révéler, soit à garder. Une belle capacité à garder des secrets aussi pour certains béliers. Et vous rentrez dans les énergies de l'hiver avec l'énergie d'une fin de cycle. Bon. C'est rond, c'est plein, c'est accompli. Alors vous êtes bien prêt à passer à l'année suivante, presque. Hein. C'est vraiment cette notion d'accomplissement, d'avoir vraiment fait le tour de cette année, le tour de la question peut-être aussi. C'est plutôt positif en soi parce qu'il y a cette notion d'accomplissement. C'est pas quelque chose qui doit s'arrêter un peu comme avec un goût d'inachevé. Là, on est arrivé au bout du processus, au bout du chemin, et il y a quand même cette sensation que quelque chose doit arriver à son terme pour pouvoir repartir sur un nouveau cycle. On va aller voir votre dos de deck aussi. Vous avez le soleil, donc c'est quand même plutôt positif. Protecteur, un ego, un travail sur l'ego qui a été important sur votre moi, votre surmoi presque. On va aller voir. Ami Bélier, 3 cartes. As de bâton. L'énergie que vous laissez derrière vous à l'entrée de cet automne. Ami Bélier, quelle énergie laissez-vous derrière vous à l'entrée de cet automne?
la 4 d'épée et la 10 de bâton. Alors, soit vous laissez une énergie de pause obligatoire qui vous a quand même coûté au niveau de l'énergie, du poids des responsabilités, du côté pesant de la situation. Peut-être pour certains problèmes de santé qui vous ont aussi obligé, alors que ce soit vous personnellement ou autour de vous, qui vous ont obligé à rester statique à un moment donné, à devoir essayer de récupérer une énergie un peu compliquée à récupérer aussi, une fatigue, un besoin de récupérer aussi d'expériences qui n'ont pas forcément été très concluantes, où vous vous êtes confronté quand même à la dure réalité. Et il y a dû avoir cette phase de récupération. Avec la 10 de bâton, c'était vraiment dans une énergie de charge, de poids que vous étiez prêt à déposer quand même. Hein. Si on vous posait la question, vous étiez prêt à déposer ce poids, mais il fallait quand même aller jusqu'au bout. Là, vous avez une fin de cycle, c'est intéressant. Vous le laissez peut-être, vous allez pouvoir laisser tout ça derrière vous. On va aller voir votre énergie sur cet automne, ami Bélier. La lune et le jugement. Alors, vous rentrez dans une phase... Alors, là, on parle effectivement énormément de ressenti, d'intuition, d'avancer sur un chemin que vous savez devoir parcourir, mais qui n'est pas encore tout à fait clair sur, sur cette énergie d'automne. Vous aurez peut-être effectivement un chemin à faire avant de comprendre, de mettre en lumière et de comprendre tout le parcours que vous avez fait en regardant ensuite derrière vous, en vous disant « Ah oui, là effectivement, je comprends par où je suis passée pour en arriver là aujourd'hui ». Vous pouvez être vraiment dans des ressentis, avoir l'importance des cycles, être très attentif cet automne aux notions de cycle lunaire, à ce que vous pouvez essayer de mettre en place dans votre vie pour ensuite récolter à suivre, de vraiment être aussi attentif donc aux nouvelles lunes, aux pleines lunes, aux nouvelles intentions que vous mettez, à ce cycle créatif que vous pouvez commencer à mettre en place. Il peut y avoir quand même, cela dit, quelque chose de très profond qui remonte de vous. Donc là, vous allez avoir peut-être aussi certaines surprises à découvrir, que des ressentis puissent refaire surface, que des émotions puissent refaire surface, qu'il puisse y avoir des révélations par rapport à ça aussi, avec l'énergie du jugement. On va aller voir vos énergies à la fin de ce parcours et à l'entrée de cet hiver, amis Bélier. La 7 d'épée qui a eu du mal à sortir d'ailleurs avec le valet de denier. Alors, là on a un mental qui va un peu loin. Effectivement, il y a quand même un but à atteindre. L'idée, c'est quand même d'apprendre quelque chose sur ce chemin-là. L'expérimentation, savoir ce que vous vouliez, comment vous positionner. Alors, c'est peut-être ce qui va effectivement marquer une fin de cycle, c'est cette énergie de la 7 d'épée. Alors, soit cette espèce de volonté d'avancer en discrétion, d'essayer de trouver des chemins de traverse pour atteindre des objectifs sans forcément, en s'arrangeant, on va dire, avec la vie, la situation, les gens. Voilà, d'être plus malin que le malin, c'est peut-être une énergie qui peut être importante pour vous. Trouver des solutions pour quand même atteindre des objectifs. On comprend que quand même vous partez sur une 4, c'est assez statique. Côté très rigide, cependant, qui va petit à petit se modifier en quelque chose de plus subtil. Donc, il y a aussi cette démarche qui peut se faire plus subtile aussi, dans votre façon de penser, dans votre façon de voir les choses, dans une compréhension sur un sujet, parce qu'on est quand même aussi dans une phase d'appréhension, c'est intéressant comme lapsus, de compréhension, mais peut-être que vous appréhendez quelque chose plus ou moins positivement. On va aller voir amis Bélier, émotionnellement, ce que vous laissez derrière vous à l'entrée de cet automne. Émotionnellement. De denier, 6 d'épée. Bon, alors effectivement, une zone
un peu pénible, on va dire, émotionnellement, une sensation de manque, de vide, de pas un besoin de remplir sans avoir. Alors remplir quoi? Un manque affectif, remplir des besoins, remplir les bourses, le cordon de la bourse, enfin d'avoir des problématiques de financières, d'avoir des situations qui vous amènent à une succession un petit peu de chats noirs, hein, un petit peu pas de chance, même si on adore les chats noirs et que ça n'a rien à voir, c'est qu'une expression, mais l'impression que vous avez quand même cumulé pendant un petit moment les difficultés, les pénibilités. On voit que vous portiez votre poids, portez votre charge. 6 d'épée, bon, avec la volonté quand même de sortir des difficultés, de prendre de la hauteur sur une situation. On va aller voir émotionnellement sur cet automne, amis Bélier. La lune sur la lune. Alors, quel parcours, ami Bélier? Là, il y a quand même quelque chose de très profond qui remonte, ou alors un pic de ressenti et d'intuition qui va valoir le détour. Maîtriser ses capacités, ses ressentis, traverser un chemin qui quand même est un peu incertain. Là, l'idée de parcourir une trajectoire, vous sentez bien que vous n'avez pas encore, en faisant ce chemin, tous les tenants et les aboutissants. Il faut avancer pas après pas en affrontant certaines peurs ou certaines craintes. Le trouble sera central pour vous cet automne. Une énergie très forte de cycle aussi, je le rappelle, une notion de calendrier, hein, dans ce cas-là, basiquement, qui sera vraiment important. Vous fonctionnez par cycle, par mois, par semaine, par quinzaine, et ça peut être aussi très important pour vous. On va aller voir, ami Bélier, émotionnellement à la fin de ce parcours et à l'entrée de cet automne. La justice. Bon, alors ce qu'on voit ici, c'est qu'effectivement, il y a une clarification par rapport à cette 7 d'épée. On y voit clair, on a une 4 de denier, on a le jugement, on décide de conserver ou pas certaines choses, on voit où se situe la prise de risque et où vous ne voulez pas prendre de risque non plus. Voir la vérité en face, faire en conséquence, il y a un avant, il y a un après, on fait avec une réalité objective et effectivement ça scelle et ça met un terme accompli à tout ce qui avait été mis en place précédemment, tout le chemin que vous avez fait précédemment. Il y a un retour de karma aussi pour certains, qui peut être important, qui pourrait être marqué d'une pierre blanche. On va aller voir. Amis, alors évidemment aussi, il peut y avoir des décisions de justice, hein, clairement. Amis Bélier, votre énergie pour les célibataires cet automne. 8 de coupe et 10 d'épée. Vous faites le chemin. C'est un chemin qui est un peu compliqué ou un peu douloureux. Cela dit, avec une 10 d'épée, vous êtes déjà un peu quelque part passé à la suite. Il faut quand même, suffit juste d'éteindre les lumières, on va dire, et de fermer la porte. Mais c'est quand même une étape. C'est un passage cet automne, vraiment pour clôturer un cycle et pouvoir vraiment partir sur autre chose. Les béliers en amour flou. La tempérance. Une compréhension, l'idée d'être le plus souple possible, j'allais dire, que quelque chose fasse sens. Vous, votre cheminement, il est dans le faire sens, que les choses s'expliquent, se comprennent au final, qu'il y ait une logique à la fin de cette histoire, qu'il y ait une compréhension, une assimilation correcte de la situation. On ne coupe pas les liens, on les simplifie, on les apaise, on les guérit. On a une phase de guérison pour vous aussi, amis bélier, en amour flou. On va aller voir les couples, bélier en couple.
Le pendu, vous êtes bloqué. 4 d'épée, le problème n'est pas forcément résolu dans le fond, où c'est vraiment cette problématique d'être bloqué à un moment donné. Essayez de voir les choses différemment. Parce que la 4 d'épée, ici, on fait comme si les choses étaient réglées. C'est peut-être pas aussi réglé que ça. Il va y avoir un trajet quand même à faire pour vous, hein, les couples. Un cheminement qui va faire émerger certaines vérités, une prise de conscience, pour essayer de vous débloquer. Vous avez la possibilité de voir les choses totalement différemment sur une situation, de voir ce que vous n'arriviez pas du tout à voir à un moment donné. Mais ça passe effectivement par une sensation de blocage. C'est peut-être déjà ce que vous ressentiez ici, en comprendre pourquoi vous êtes bloqué à un moment donné. C'est quand même très important pour pouvoir se débloquer. Si on ne comprend pas pourquoi on est bloqué, eh bien on peut toujours s'agiter, ça n'avancera pas. On va aller voir matériellement, concrètement. Ami Bélier, l'énergie que vous laissez derrière vous à l'entrée de cet automne, matériellement, concrètement. De bâton, l'impératrice. Alors quand même la volonté de projeter des choses. Alors effectivement, si vous étiez dans une 4 d'épée, une 5 de denier et une 8 de coupe aussi, vous aviez quand même la volonté que les choses se passent mieux plus tard. C'est vraiment cette idée de vous dire, ok, là pour l'instant ça va pas, je mets quand même des choses en place pour que quelque chose soit positif dans l'avenir. Avec l'incertitude totale de la réussite, hein. Mais bon, c'est pas le sujet. L'idée, c'est quand même de commencer à mettre des choses en place pour essayer d'être positif, pour essayer de croire qu'il y aura un futur meilleur, pour que ça se passe au mieux. Donc, on était dans les projections et dans la mise en place quand même de 2-3 choses importantes pour pouvoir faire en sorte que ça aille mieux, matériellement, concrètement. Créer, monter des projets... avoir de nouvelles passions, voilà. On va aller voir matériellement, concrètement, sur cet automne, ami Bélier. Roi d'épée, 3 d'épée. Bon. Il y a quelqu'un qui décide, qui doit décider ou qui décide ou qui décidera d'une réalité qui n'a pas marché. On est ici, hein, 3 d'épée, quelqu'un doit prendre des décisions. Il y a, je pense là, une traversée qui va être assez perturbante pour vous. Vous pouvez quand même, on est quand même dans cette notion de maîtrise et de conscience, de réelle conscience de la situation. Mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, ça peut être un peu délicat. Une expérience à vivre en fait, hein. Un roi d'épée, ça peut être un personnage, une personne de justice, hein, qui peut se mettre en avant, qui peut aller vers l'avant. Ça peut être un personnage du domaine du médical, hein, qui peut prendre des décisions aussi. Ça peut être des décisions qui peuvent être personnelles, vraiment avec toute votre lucidité au milieu de tout ça, c'est d'affronter les difficultés, de prendre des décisions par rapport à ça, c'est vraiment d'incarner de pouvoir réussir à incarner la lucidité, l'intelligence et surtout la clarté d'esprit, oui, dans une situation qui paraît peut-être un petit peu troublante. Donc d'être un peu le phare de clarté qui pourra amener tout le monde à bon port en fait, hein. Avec le roi d'épée, cette personne-là, elle a des responsabilités, la connaissance, elle a beaucoup réfléchi au sujet et du coup elle doit amener les autres aussi à prendre conscience de certaines choses. Elle ne met pas son émotionnel en avant, il faut prendre des décisions, il faut décider, il faut organiser, il faut mettre des choses en place. Voilà, donc il y a un peu cette urgence ou cette nécessité, si vous devez incarner cette énergie, face à quelque chose qui est un peu trouble. Par rapport aussi pour ceux qui doivent prendre des décisions de manière cyclique. C'est oui, c'est non, organisation, etc. etc. On monte d'un grade, on a des responsabilités, on sent avoir des responsabilités. Si ce n'est pas vous, c'est une personne qui incarne ces énergies-là, qui est importante pour vous aussi, qui aura un impact
Parce que cette personne pourra prendre des décisions, devra prendre des décisions, devra affronter aussi des réalités qui ne collent pas forcément avec les vôtres. On peut parler aussi de l'importance d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui gagne en maturité, qui a une maturité, qui aura aussi un impact dans votre vie. Cet automne, on va aller voir à la fin de ce parcours et à l'entrée de cet hiver, de la saison d'hiver, amis Bélier. Sept de bâton, cavalier de denier. On se bat, alors on est vraiment combatif dans l'idée où, face à l'adversité, on ne lâche pas. Là, on se retrouve quand même face à une certaine difficulté. 7 d'épée, être plus malin que le malin, réussir à trouver des solutions, avoir une subtilité, avoir une intelligence au mieux, c'est quand même dans un esprit combatif pour atteindre des objectifs. Continuez à avancer. Le chemin est long, en fait, on vous dit. Le chemin est long, a été long, sera long, jusqu'à ce que vous réussissiez à sentir que quelque chose s'est accompli. Mais bon, là vraiment, une fois que ça sera accompli, il y aura, je pense, une certaine satisfaction à ce que ce soit accompli. Pour vraiment sceller des engagements. La difficulté vient quand même peut-être de la crainte de ne pas pouvoir à un moment donné y arriver. C'est vraiment ce côté combatif, quelqu'un qui y va, qui recule pas, mais qui quand même se questionne et se dit, bon, vraiment, en face de moi, il y a quand même quelque chose qui m'impressionne. Il y a sûrement plus intelligent, sûrement plus beau, sûrement plus belle, sûrement plus compétent, sûrement quelqu'un qui sait mieux que moi, etc. Donc là, il y a quand même une crainte intérieurement, mais là, vous pouvez aussi quand même avoir la preuve de quelque chose par rapport à ça, avec la justice. Quelle est votre véritable nature par rapport à cette situation-là? Comment vous pouvez vous voir objectivement face à l'adversité dans une situation en particulier? Ça, c'est toujours intéressant aussi pour en apprendre sur soi-même et voir les choses un tout petit peu différemment. On va aller voir le conseil, amis Bélier. Un conseil sur ces énergies d'automne. Quel est le conseil? Saisissez les opportunités, le jugement. Il y a quelque chose de nouveau à saisir. Évidemment, vous êtes en train de clôturer quelque chose, donc il va y avoir de la nouveauté à venir. Vous voulez vraiment sortir de toute façon de ce 5 de denier, qui est quand même dans le domaine de ce qui vous touche le plus, qui est d'ordre émotionnel. Si vous voulez sortir de ça, il va falloir créer de la nouveauté, saisir des opportunités. Peut-être que ça doit venir de vous, que vous puissiez trouver ce chemin-là en vous aussi, cette capacité-là. Le jugement, c'est des secondes chances, c'est une énergie nouvelle, c'est d'être récupéré par le col au moment où on pensait vraiment que c'était terminé. Donc ça sera intéressant de voir aussi avec ce monde, si ce monde va prendre du temps à se clôturer, parce que ça peut durer longtemps aussi. Un cycle qui a du mal à se terminer, ça peut durer. On peut rester un petit moment là-dedans. Donc on va voir peut-être un petit peu après sur cet hiver. Mais donc on vous dit, du coup, saisissez des nouvelles opportunités, des chances, quoi qu'on vous propose. Voilà, c'est ce qui va être intéressant pour vous, c'est la nouveauté, c'est des opportunités, c'est votre chance en fait. On va aller voir, amis Bélier, vous avez vous-même quelque chose d'intéressant à proposer avec un as de denier, n'hésitez pas. On va aller voir le message de vos guides sur cette énergie d'automne, ces énergies d'automne, pour les traverser au mieux. Qu'avez-vous à entendre, amis Bélier? Harmonie et résolution et lâcher prise. Harmonie et résolution.
La guidance angélique vous encourage à quitter les conflits qui existent dans votre vie en ce moment. Prenez du recul pour rassembler vos pensées et respirer. Les anges ne peuvent vous aider que si vous créez un espace pour leur intervention et ils sont près de vous en ce moment, prêts à ramener la paix. Ils souhaitent que vous sachiez qu'ils sont conscients de vos difficultés et de vos tracas, mais à moins d'être sûr que l'harmonie peut se restaurer, rien ne changera. Il est temps que vous visualisiez la situation vous-même et les autres personnes impliquées dans une enveloppe de lumière dorée, de bonté et de grâce. Il est important de savoir que les anges vous encouragent à les laisser ramener la paix dans cette situation. Ayez confiance en ce processus. Je vous souhaite une excellente saison d'automne, mes amis béliers, et je vous dis à très vite.